et bienvenue dans le podcast L'énergie de Lily sur Impactante. Vous avez été nombreuses à vous laisser porter et inspirer par les ressentis de Lily pour les énergies du mois d'avril. Et quel mois intense! Le printemps est désormais bien installé, les énergies évoluent, s'ouvrent, se transforment. Alors Lily, dis-nous, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de mai? Un mois de mai pour mieux t'aimer. Bonjour et bienvenue dans l'énergie de Lily. Merci à Magali et Barbara pour votre confiance et à vous, les auditeurs, pour avoir été si nombreux à l'écoute de ce tout premier épisode d'avril. Chaque mois pour les impactantes, je partage ici désormais ce que je ressens des énergies. Je les traduis avec mon intuition en langage du cœur. Ce que je partage, ce sont des ressentis, mais ce sera surtout des choses que vous allez vivre, qui vont vous traverser ou qui sont à comprendre, à mieux cerner. Ce sera surtout quelque chose qui fera écho forcément en vous. Il se pourrait que certains de ces messages portent une fréquence vibratoire énergétique magique, comme une énergie porte-bonheur au bon moment pour votre petit cœur. Alors n'oublie pas, si un message résonne en toi, c'est toujours un signe de ton intuition. Barbara me posait cette question, quel est le message de l'énergie de ce mois de mai? Et si je reviens avant à ce que tu as vécu en avril, il y a eu un tournant dans un chapitre de ta vie, un moment où quelque chose a changé de paysage, parfois doucement, parfois plus brusquement, mais tu l'as senti. Mais arrive juste après ce tournant, pas pour tout bouleverser à nouveau, mais pour t'aider à intégrer et surtout à mieux t'aimer. Le message de mai, c'est te réaccorder, de revenir dans une forme d'harmonie. Une harmonie entre ce que tu ressens, ce que tu acceptes et ce que tu choisis. L'énergie de mai ne va pas pousser, elle ne va pas forcer, elle va juste ralentir au niveau de l'amour. Comme si tout venait te demander, est-ce que tu es bien là où tu es? Dans ta famille, dans ton cercle intime, avec ton partenaire de cœur, avec ton amoureux, est-ce que tu t'aimes assez? Ce qui est intéressant, c'est que ce mois ne change pas forcément les situations. Ça va surtout changer ton regard, ton intuition. Tu peux être face aux mêmes personnes, aux mêmes dynamiques, avec une lucidité différente. C'est même surtout face à ces personnes qui sont là depuis un moment. Et c'est ce qui travaille en toi depuis le début d'année, où tu sens que tu fais un peu plus que la normale, que tu sens que c'est toi qui te sacrifies, quand tu sens qu'on dépasse tes limites ou qu'on n'écoute pas vraiment tes besoins. Ce que tu tolérais avant devient plus difficile avec ce mois de mai et ces énergies qui te demandent de t'aimer. Cette manière d'aimer les autres et de t'aimer par-dessus tout, eh bien, porte une fréquence vibratoire énergétique importante. Ça va être très important pour le cours de toute ton année et certainement pour les autres qui vont suivre. C'est un vrai ajustement intérieur pour ton cœur. Imagine toutes les situations où tu as fait beaucoup d'efforts, où tu as compris, tu t'es adapté, tu as donné, eh bien, tu vas ressentir que tu n'as plus envie. Pas par rejet, mais par fatigue intérieure. Si tu avais déjà fait le travail avant, ce sera beaucoup plus léger. Mais il est possible que tu n'aies plus du tout envie de t'adapter comme avant en tout cas. En mai, ça vient éclairer cela. Et c'est pas pour te faire culpabiliser, ni faire culpabiliser qui que ce soit autour de toi. C'est pour toi, pour te réaligner. Il y a un intérêt derrière. C'est vraiment parce que cette année, comme tu le sais, tu vas entrer dans un nouveau chapitre pour les 10 prochaines années. Tu vas surtout faire un bond en avant dans un de tes plus beaux projets, un de tes rêves. Tu le mérites et les énergies t'y invitent. Ça passe par cette étape-là. Ce mois ne te demande pas alors d'être à chaque fois parfaite avec autrui, ni même avec toi, mais surtout de ne plus t'éloigner de toi. Et ça viendra te rattraper si tu le fais. Dans les détails, dans les choix, dans la façon dont tu restes ou dont tu pars. J'ai envie de t'emmener là dans ton ressenti parce que ton intuition, à ce moment-là, elle est difficile à cerner. Elle va se manifester surtout dans ton corps. Quand quelque chose est juste, tu respires mieux, tu es calme, tu n'as pas besoin de te convaincre. C'est pareil pour une relation. Même si ce n'est pas parfait, il y a une forme de tranquillité. À l'inverse, si jamais tu sens que tu réfléchis trop, que tu doutes ou que tu analyses, c'est pas bon. Et surtout pour ce mois, ça veut dire qu'il y a quelque chose à réajuster. Si tu veux que toute l'année se passe mieux, c'est maintenant que ça se joue. Tu cherches à faire rentrer quelque chose qui ne rentre pas. Il ne faut pas. C'est déjà une réponse. Tu vas peut-être remarquer quelque chose dans les relations autour de toi. Ce sont les mêmes personnes, mais toi, tu ne ressens plus pareil.
pour une ou deux relations, pas forcément toutes. Ce que tu acceptais avant, tu ne peux plus l'accepter. Et ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter, surtout pas. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose à ajuster. Si tu as compris ça, mon Dieu, comme la vie va être beaucoup plus allégée pour toi. Et ça va commencer immédiatement. Ce ne sera plus lourd, ce sera apaisé. Je te guide là-dessus vraiment. Si tu sens que tu dois te forcer pour rester, écoute ça. Si tu sens que tu dois te convaincre, écoute ça. Si tu sens que tu n'es plus totalement toi, écoute ça. Parce que ton intuition, elle ne se trompe pas. Voilà, le ciel a envie de te dire quelque chose d'important. Si aujourd'hui tu te sens déçu, fatigué dans tes relations, dans une relation de famille, une relation d'amour, une relation amicale, ce n'est pas parce que c'est toi qui es trop, c'est peut-être parce que tu as été trop disponible, tu as été trop présente, trop compréhensive, trop patiente, là où il aurait juste fallu être plus juste pour toi. Et donc c'est important que tu saches que tu n'as plus et qu'il ne faut surtout plus faire cela pour être aimé. Respecte-toi. Tu as besoin de te respecter et l'énergie suivra, tu verras. Ce mois-ci, observe ce qui t'apaise, ce qui te tend, ce qui te demande de te forcer. Et prends ça comme des indications. Quand tu es face à un choix, demande-toi, est-ce que ça m'ouvre ou est-ce que ça me ferme ? Ton corps sait bien avant ta tête. Voilà, ce mois de mai, ce n'est pas une grande explosion, c'est une sorte de jolie maturation, quelque chose qui grandit mais qui n'est pas encore visible. Tu comprendras cet été. Alors, si tu devais garder quelque chose de ce mois, garde ça. Tu n'as pas besoin de forcer pour être aimé. Tu n'as pas besoin de te transformer pour être choisi. Et tu n'as pas besoin de te perdre pour que ça fonctionne. Au contraire, ce sera tout l'inverse. L'énergie te portera bonheur si tu fais tout l'inverse. Tu as juste besoin de rester avec toi, de t'écouter et de te respecter un peu plus chaque jour, là où tu ne le faisais pas. Et je sais que c'est pas toujours simple, mais tu es en train vraiment d'évoluer. Fais-toi confiance. Avance doucement, fais-toi confiance, laisse la vie te montrer ce qui est vraiment pour toi. Le meilleur chemin, c'est celui où tu vas te sentir détendu et bien. Parce que l'amour juste, que ce soit encore une fois avec un être cher, pas forcément dans l'amour avec ton partenaire, tu n'as pas besoin de le chercher partout, tu as juste besoin d'être suffisamment aligné pour reconnaître que c'est le bon ou pour du moins qu'il se présente. Alors voilà, comme toujours, rappelle-toi, tu n'es que de passage sur Terre, alors choisis ce qui te fait du bien, ce qui t'élève, ce qui te respecte et surtout ne doute pas de ta lumière. Je te souhaite un très beau mois de mai, un mois pour te retrouver et t'aimer vraiment.